Revenir sur cette information publiée par Libération, c'était le 5 août. BNP Paribas et sans doute plusieurs de ses collègues, comme la Société Générale, ont provisionné de grosses sommes pour offrir des bonus à la fin de l'année 2009 à leurs traders. Et malgré la convocation des banquiers à Matignon, les pouvoirs publics finalement disent tout va bien, tout ça respecte les règles du G20. On va y revenir après le reportage. Explication Sophie Pagès et Joël Lefebvre. Elle fait la une des journaux. Une polémique à 1 milliard d'euros. C'est la somme provisionnée par BNP Paribas pour payer les bonus de ses traders à la fin de l'année. Une indiscrétion parue dans le quotidien Libération qui déclenche la convocation express des grands patrons de banque vendredi dernier à Matignon. Officiellement une réunion technique pour parler financement de crédit sur les bonus, no comment du côté de BNP Paribas. Vous comprenez l'émotion suscitée par ce milliard d'euros? Pour aujourd'hui, on va rester là. Pour la Banque de France, cette somme ne semble pas hors la loi. De ce que nous savons, oui, en effet, c'est conforme aux règles du G20, mais nous le vérifierons avec attention. De toute façon, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de versement, il y a eu simplement provisionnement en prévision de ce qui pourrait être versé à partir de l'année prochaine sur plusieurs années. Donc, il ne faut pas partir trop vite sur les choses, et donc nous aurons tout le temps de vérifier que tous les critères sont bien respectés. Je le ferai, je l'ai dit, sans complaisance, mais d'une façon très précise et non pas sur des rumeurs. Les recommandations du G20, elles préconisent d'étaler le paiement des bonus sur plusieurs années et surtout de les indexer aux résultats en tenant compte du coût du risque. La première banque française assure appliquer ce code de bonne conduite mis au point par les chefs d'État en avril dernier. Tami Cabage est un ancien trader. 8 ans passés à travailler pour de grands établissements financiers à Paris, Londres ou Genève. Pour lui, les bonus sont indispensables aux banques pour s'assurer les services des meilleurs. Le bonus incite les personnes à aller dans le sens de l'entreprise. On est rémunéré sur sa performance, on est rémunéré sur ses résultats. Et quelque part, ça semble, et ça rentre dans la logique même du capitalisme. La BNP est une entreprise classique. Elle a des salariés. Ces salariés ont effectivement des bonus qui relèvent de leur contrat. À partir de là, la BNP est obligée quelque part de se plier aux exigences internationales et notamment, il faut savoir que dans cette situation, ce sont les banques anglo-saxonnes qui ont donné le ton. Goldman Sachs a provisionné l'équivalent de 8 milliards de dollars de bonus qu'elle distribuera à ses traders. D'autres banques américaines et britanniques ont également fait la même chose. Et la BNP est obligée, quelque part, de jouer le jeu si elle ne veut pas voir les meilleurs de ces éléments partir vers la concurrence. Les bonus de retour, en même temps que les profits pour la BNP, pourtant durement touchée par la crise. L'État a ainsi injecté 5,1 milliards d'euros dans la banque. À gauche comme à droite, on parle d'indécence. L'argent des contribuables servira-t-il à rémunérer les traders ?